Bonjour à tous, c'est Katoun, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier bilan blabla de l'année 2025, évidemment celui de janvier. Nous sommes un peu dans le sombre, hein. Le ciel est très bas, il n'a pas beaucoup fait beau, on était souvent en alerte inondation, nous sommes encore passés à pas grand chose d'avoir des dégâts des eaux. Mais ce passage est enfin passé. Que dire d'autre? Aujourd'hui il fait -1, j'ai dû allumer toutes mes lumières que j'ai pu allumer pour faire quelque chose. Je suis en mode pyjama comme le temps. Mais bon, c'est l'hiver, c'est normal, hein, on va pas s'en plaindre. Et on va garder les mêmes recettes que l'année dernière ou même les années précédentes. Et on commence par la première lecture de l'année et c'était Les secrets de la femme de ménage de Freida McFadden. Donc c'est le deuxième tome de la série Femme de ménage. Là on retrouve Millie. C'est dur à dater, à peu près peut-être 5-10 ans maxi après le premier tome. Elle fait des études pour devenir agent social, vous savez, pour aider les familles en difficulté. Les enfants en difficulté puisqu'elle-même est une enfant un peu en difficulté à New York et elle continue à faire des ménages. On apprend que durant les années précédentes elle était en couple avec Enzo, donc le jardinier du premier tome, et il a dû partir en urgence en Italie pour accompagner sa mère dans la maladie, et elle l'a pas revu, mais elle est en couple avec un jeune avocat parce qu'il a fini ses études. Mais vous savez, c'est la relation un peu bancale. C'est pas... Lui, il aime beaucoup, hein, il voudrait construire sa vie avec elle. Elle, non. Pas vraiment. La seule chose qui peut l'enthousiasmer, c'est qu'il vit dans les beaux quartiers de Manhattan et elle vit dans le Bronx, il me semble. Et que c'est très compliqué pour elle. Et là, dans ce livre, elle part pour une nouvelle mission de ménage chez Douglas Garrick. Et elle doit aider sa femme... Wendy, pardon. Là c'est un peu complexe parce que on est un peu sur le même registre mais d'une autre façon. Si vous comprenez la mécanique du premier, je peux pas vous expliquer la mécanique du deuxième puisque c'est la même chose, et je peux pas non plus trop vous en dire puisque si je vous en dis trop, ben vous connaissez l'histoire. Voilà, à la fin, bah, sachez qu'il y a quand même un meurtre et que Millie s'en sort toujours, hein. On ne sait pas comment mais elle s'en sort. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire parce que j'ai pas envie de vous spoiler et c'est un livre qui se lit très très rapidement. J'ai lu des critiques comme quoi le 2 était moins apprécié que le premier. Je suis pas d'accord avec vous parce que j'ai autant aimé le premier que le second. Par contre le troisième, d'ailleurs le troisième résumé sortira en février 2025 sur le blog. Lui par contre j'ai beaucoup moins apprécié, j'ai pas apprécié du tout la mécanique de l'histoire. Et il y a même un quatrième tome qui est sorti, mais en anglais. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir en français. Si ça vous intéresse de lire en anglais, n'hésitez pas. Si vous avez envie de lire la suite des aventures de Millie. Mais je pense que le quatrième, donc ça va parler... Ah non, je peux pas vous spoiler parce que ça c'est plutôt pour février. Bref, en gros, bah, ça reste pareil, hein. On suit l'histoire d'abord de Millie. Et après, on fait l'histoire vue par... Daisy et Monsieur Garrick. Voilà, je peux pas vous en dire plus, mais c'est quand même quelque chose qui se lit très facilement. Je l'ai lu rapidement, contrairement aux 3. Il y a toujours autant de dynamique, c'est entraînant, c'est facile à lire. Elle est toujours un peu cruchette, mais un peu moins que dans le premier livre. Ça reste cool, j'ai beaucoup apprécié ma lecture et on comprend facilement pourquoi c'est un best-seller. N'importe qui peut le lire, il y a d'une simplicité... enfantine on va dire, mais bon c'est quand même pas pour les enfants, hein, je dirais jeune adulte. Voilà, donc ça c'était ma lecture du mois de janvier 2025. On va passer tout de suite aux actualités du blog. Ce mois-ci j'ai sorti 5 articles plus la lecture. En premier c'était le bilan 2024 personnel, blog, YouTube et Instagram. Je vous faisais comme tous les ans d'ailleurs le bilan de l'année. Il faut savoir que janvier est consacré essentiellement sur le blog, sur les bilans. Ce qui permet de voir les chiffres, les avancées, si on a tenu nos objectifs. Parce que moi je fais pas de résolution, je fais beaucoup par objectif. Ensuite, en deuxième sortie, vous ai publié l'article sur mes objectifs 2025, personnel, blog, YouTube et Instagram. Je pense qu'il y a pas mal d'objectifs personnels
que je dois aborder cette année et peut-être des projets que j'ai pas cités. On verra comment la vie nous emmène dans cette nouvelle année, mais on verra. Et ensuite j'ai fait le top et flop 2024, beauté et lifestyle. Donc ce sont mes favoris et mes flops en fait de l'année 2024, qu'ils soient en beauté ou en lifestyle, c'est-à-dire séries, films, nourriture, qu'est-ce que j'ai d'autre dans cette catégorie là, plein de trucs dans ce style là, vous verrez bien. Ensuite, Horizon Lecture 2024, là je fais le point sur tout ce que j'ai lu en 2024, sachant que je présente que 12 livres sur le blog, j'estime que c'est déjà pas mal. Je me donne cet objectif mensuel, un livre par mois, parfois j'en lis plus. Mais je me force vraiment à lire un livre par mois. Et il y a des périodes où j'ai plus de mal que d'autres parce que j'ai envie de faire d'autres actualités. Notamment en été où je choisis toujours des livres plus courts normalement. Et plus estival, plus dans la décontracte, vous voyez. Et enfin, le 5e article était sur le projet Tanpan 2025. On est reparti pour 5 produits à terminer pour cette nouvelle année. Est-ce que je vais y arriver? J'y arrive toujours, mais j'ai mis du maquillage dans cette catégorie-là. Pour une fois, il me semble que c'est la première année que ça m'arrive, mais il faut vraiment que je réduise le stock. J'en ai besoin, j'en ai trop, et avec les box, on en reçoit pas mal. Mais je vois que c'est progressif. Ah oui, et j'ai aussi décidé qu'à la fin, je vous annonçais combien de produits j'avais terminé ce mois-ci dans l'article qui correspond sur le blog. Voilà. Alors je vous remercie à tous. D'ailleurs, je vous ai pas souhaité la bonne année, il me semble. Bah, bonne année à tous 2025. C'est important de le souhaiter dans la joie et la bonne humeur, la santé, l'amour, l'argent, mais surtout la santé, c'est très important. Excusez-moi, c'est vrai, je ne l'ai pas fait au début de vidéo. J'ai pensé à autre chose, veuillez me pardonner. Nous sommes 746 actuellement sur le blog, merci beaucoup. Je vais également faire un petit point sur les podcasts qui sont sortis ce mois-ci. Donc c'était l'épisode 5, gérer ses émotions, 2 points, l'impulsivité. Et le 2e épisode était une édition spéciale, Pokémon, etc. Donc c'est une espèce de tu préfères en version Pokémon et etc. Merci tous celles et ceux qui nous suivent, hein, parce que du coup le podcast sort sur YouTube un dimanche, alors ça dépend lequel, alors un dimanche dans le mois à partir de 7 h du matin, et sur Spotify c'est le jeudi à 16 h. Je vous dis pas, alors il y a des mois où il y a un seul podcast, il y en a mois où il y en a 2. Il faut comprendre que c'est difficile à gérer, et sa vie privée, et sa vie de travail, et les podcasts. Et en plus, comme je co-anime avec mon collègue, il faut qu'on ait du temps à consacrer. Mais merci beaucoup, puisque nous sommes 16 abonnés. J'espère qu'on va passer à 20 prochainement, et on a plus de 100 écoutes. Alors merci beaucoup. Voilà, c'est peu hein, pour vous, mais pour nous c'est beaucoup et c'est encourageant. Et n'hésitez pas aussi à nous mettre des petits avis très favorables et nous commenter sur... Du coup, je vous rappelle mon podcast sur Spotify et YouTube, c'est Je te redis, tout simplement. Voilà, donc merci à tous de m'avoir suivi durant l'année 2024 et j'espère qu'on sera très nombreux en 2025. Alors, j'ai pas fait ce mois-ci la Blissim de janvier 2025 parce que je ne l'ai pas reçue, elle est partie dans une adresse lointaine. Avant où j'habitais, donc malheureusement cette box est perdue. Je sais pas si je peux avoir les visuels de ce que j'étais censée recevoir. Si vous voyez la photo, c'est que j'ai trouvé. Si vous la voyez pas, c'est que je ne l'ai pas. Voilà, donc je sais pas, j'ai contacté le service client qui me disent d'attendre que la livraison était finie. Ils m'ont demandé si je pouvais avoir non, j'ai pas de contact avec l'ancienne adresse. Alors, je ne sais pas où est passée cette box, enfin si je sais où elle est, mais je ne peux pas vous la faire découvrir. Premier couac de l'année, tous les ans avec Blissim, en janvier, j'ai toujours un problème. Bref, passons. Alors, ce mois-ci, je vous propose de découvrir mes cadeaux de Noël. Je sens que cette vidéo va être très longue, alors je vais pas... Elle a été pré-filmée, sachez que là je suis en pyjama, mais dans ma vidéo partie... cadeau de Noël, je suis habillée devant mon sapin et pour une question de logistique, je ne pouvais pas vous les présenter là. Voilà, et je voulais absolument le faire devant mon sapin. Vous doutez bien que j'ai un mari qui est très pressé qu'on range les affaires, donc j'étais pressée dans le temps et je devais la faire assez rapidement. Allez, sur ce trêve de blabla, je vous laisse regarder la partie de mes cadeaux de Noël.
On fait un petit retour en arrière avec la présence de mon sapin pour vous faire partager mes petits cadeaux de Noël. J'ai eu, je les ai pas là donc je vous le dis comme ça, j'ai eu 2 boîtes de Ferrero Rocher. On m'a également offert les petites boules de Noël Ferrero Rocher. Une paire, voilà, pourquoi pas. Ça va de pair dans un sapin. À l'intérieur c'est des Ferrero classiques. Moi je me suis offert des chocolats de la marque Cuisel. Donc c'est des chocolats qui sont fabriqués en Normandie. C'est des petits oursons à la guimauve. J'ai pris chocolat noir et chocolat au lait. Je sais pas pourquoi j'ai pris un mixte des deux parce que je préfère le chocolat noir. Peut-être que le jour où je les ai achetés je me suis dit bon allez on va prendre les deux. Quelle mouche m'a piqué, bref peu importe. Donc j'ai pris ça et ça c'est vraiment des trucs à déguster hein. C'est pas des chocolats qui coûtent 1 €. Il faut savoir les déguster. Ensuite on m'a offert de gourdes, voilà. Alors, des bouteilles recyclables, moi j'appelle ça des gourdes mais c'est vrai que c'est plutôt le terme exact, c'est des bouteilles recyclables avec Wish d'un côté, comment ça s'appelle, Achat, et la petite étoile Star. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu donc pouf. Et le château d'Harry Potter, Poudlard. Voilà, les miennes étaient non, enfin il y a quand même une date de consommation dessus, je veux dire que ça se consomme, ça s'abîme. Les miennes ne pouvaient plus conserver de l'eau correctement donc j'en ai demandé de nouvelles. C'est très bien. Ah oui, j'ai aussi eu une autre boîte de chocolat, ça pareil, ça vient d'un chocolatier. Ce ne sont pas des chocolats à manger comme ça. Voilà, je les connais. Oula, on les a déjà offerts. On va finir avec la nourriture. On m'a offert des bonbons. C'est très atypique, hein, je vous l'accorde, d'offrir des bonbons pour Noël. Mais c'était des petits cadeaux bonus, on va dire. Mais ça, je suis très contente. Alors ça, c'est mes préférés. Je mangeais quand j'étais enfant. Et ça, c'est plutôt des bonbons d'été parce que c'est au goût pastèque. Mais bon, ça me va très bien. Ensuite, j'ai également eu des chocolats en tablette, des paquettes de Ferrero Rocher, donc version noisette. Et ça c'est quoi? Noisette et amande. Moi je les aime beaucoup ceux-là, je les en mets quand je suis en vacances en général. Et enfin une plaquette de chocolat Lindt menthe frappée. Donc celui-là je ne connais pas cette version là, mais les menthes chocolat c'est mes préférés. Et je connais pas du tout cette version, mais elle a l'air assez bien fraîche. Ensuite je crois que... Ah non, j'ai eu aussi des After Eight comme ça à l'orange. Et je sais que j'ai aussi eu des After Eight classiques. Alors attendez, il faut que je les retrouve. Qui sont ici. Voilà, After Eight classique. Pardon, on va y arriver. Voilà, parfait. Ça, tout ça, je vais pouvoir le ranger. Alors, j'ai eu 2 livres. Ah oui. Alors, j'ai eu le livre de Christelle Dabos qui est ici et seulement ici, je crois. Ici maintenant. Ici et seulement ici. Bref, je vous mettrai la jaquette. Je ne peux pas vous le présenter là en physique puisqu'il est dans ma chambre et je suis en cours de lecture. Mais je vous mets une jaquette. C'est un livre que je voulais lire pendant l'année 2024, que je n'ai pas pu le trouver en e-book malheureusement. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas réussi à le trouver. Et il est sorti en pocket. Je me suis dit, bon, c'est l'occasion de le commander. C'est une autrice que je soutiens, donc c'est aucun problème. Je l'ai eu. J'ai eu également le livre de La sorcière de la rue Mouffetard et autres contes de la rue Brocard. Alors ça, je sais, c'est des livres pour enfants, mais c'est un livre que j'ai beaucoup lu quand j'étais enfant. Et c'était essentiel de l'avoir dans ma collection. Voilà. Et j'avais eu un autre livre, il me semble, je sais pas où il est. Bref, peu importe, on continue. J'ai eu des crayons, des feutres on va dire. Alors ceux-là ça s'appelle Color Peps Glitter de la marque Maped que vous trouvez au rayon fourniture scolaire tout simplement. Et vous voyez ça fait un effet glitter comme ça. Je les ai testés et c'est vrai que ça fait ça plus ou moins on va dire, il y a toujours quelque chose. Bon, prochainement ils seront testés je pense, notamment les essayer avec les coloriages, vous savez les coloriages mystères. Bon, on va essayer ça. Ensuite, j'ai eu un jeu Switch. Voilà, donc j'ai eu Luigi Mansion le premier sur la DS 3DS. Oui, alors oui, vous pouvez encore acheter des jeux sur la console. Vous voyez celui-ci, il est neuf. Je ne sais pas du tout où est-ce que la personne s'est procuré ce jeu, mais ça existe.
J'ai joué au 3, au 2 sur la Switch. Et là, ben voilà, je vais pouvoir jouer à la version DS quand j'aurai fini mon jeu Pokémon. Ensuite, on m'a offert des petites chaussettes de Noël qui sont très mignonnes, ceci dit. Hein. Voilà, donc ça, elles seront portées l'année prochaine, enfin cette année 2025. Je vais pouvoir les laver. Également des petites pochettes de jeux à gratter. Dedans, oui, il y a eu quelques gagnants, mais sans plus. J'avais demandé un pull de Disney Store, de la marque Disney, et c'est le pull Anxiété de Vice Versa 2, je crois. J'en sais rien, je regarde pas le film, mais ce qui m'intéressait, c'était le Anxiété, parce que je suis une personne anxieuse, hein, je vous le rappelle, on y parlait sur mon blog. Et donc, ils ont sorti un suite, voilà, au personnage Anxiété. Et vous verrez, la qualité est... Elle est top. Et c'est des pulls, des sweats. C'est un sweat à capuche. Il est, comment dire, il est mixte. Donc vous pouvez être un homme ou une femme, vous pouvez le porter. Donc les vêtements sont assez larges. C'est un XS. Et voilà, c'est assez large. Et dedans c'est tout, c'est comment dire, c'est en polaire, j'ai l'impression. Voilà, moi j'ai pris du XS. C'est fabriqué en Turquie. Et il est bleu marine. Il existe également en orange. Je sais pas du tout s'il est soldé durant les soldes là, mais en tout cas moi il faudrait que je le lave et j'ai hâte de me plonger dedans, passer les soirées d'hiver. Et quand je suis en crise d'anxiété, je le mets, tout le monde est au courant. Alors c'est bientôt fini, je crois. Pandora, alors je me suis offert un Pandora et on m'a offert un Pandora. Alors moi je me suis offert une coccinelle parce que durant les Black Friday il y avait moins 30%, voire un peu plus. Et celle-ci, alors celle-ci elle coûte très cher de base. Je l'ai payée aussi cher mais moins cher que de base. Hop, et on m'a offert un autre petit Pandora. Je vais pouvoir les installer sur mes bracelets. Regardez pas l'état de mes doigts. Voilà, il ressemble à ça avec une petite pierre rouge. Alors c'est pas un vrai rubis hein. Et voilà, ça va passer comme ça. Ça, c'est mes deux nouveaux Pandora. C'est quelque chose que je demande régulièrement pour mon anniversaire et pour Noël. Ça complète, on va dire. J'ai eu un petit coffret Yves Rocher. Ça, c'est une tradition. Hein. Ma mère m'offre toujours un petit coffret Yves Rocher de la nouvelle collection. Elle m'a glissé un petit kit comme ça de manucure à emporter. Ah oui, il y a même une pince à épiler. C'est cool ça. Comme ça, à transporter... lors des vacances, c'est top. Et à l'intérieur il y avait deux petites miniatures de vanille orchidée. J'en ai parlé sur le blog. C'est le gel douche. Non, c'est le lait pour le corps. Ok, et l'autre c'est quoi? Le gommage corps. Ah oui, c'est qu'un coffret. Il n'y a pas le gel douche. Bon, c'est pas grave, le gel douche l'est aussi en version miniature. Voilà, et la petite maison est fort sympathique. Et je me demande si l'année prochaine je vais pas la customiser. Parce que j'avais fait une espèce de décor et des petites maisons. Je me demande si je vais pas la peindre pour faire une maison, tout simplement. Voilà. J'ai demandé des bijoux de la marque Nébuleuse qui faisait des bonnes soldes pendant les... Comment ça s'appelle, les Black Friday. Et la personne avait plusieurs options. Alors sachez qu'on peut acheter... comment dire... alors c'est soit l'unité, soit en paire. Bon, moi je préfère quand c'est en paire. Ça me gêne pas de porter dépareillé, mais je préfère quand c'est en paire quand même. Et donc j'avais plusieurs sélections et la personne m'a pris cette toute petite parure. Je sais pas si vous allez bien voir, avec une pierre bleue. Donc c'est une petite créole comme ça. C'est très discret, très mignon. Donc j'en ai deux. Et pour mettre au deuxième trou au-dessus, la petite étoile comme ça. Alors, on voit pas très bien. Voilà, qui est bleue. C'est tout mignon. Donc petit conseil, attendez le Black Friday. Là j'ai regardé pour les soldes. Alors il y avait la deuxième parure à moitié prix. Je sais pas si je vais craquer ou pas parce qu'elle est noire. J'aime beaucoup les bijoux noirs. Enfin la pierre là qui est bleue, elle est noire. Donc j'aime beaucoup. Ensuite j'ai eu un petit t-shirt rouge bordeaux comme ça. Voilà. Alors ma mère elle a brodé ceci. Voilà, qu'est-ce qu'elle a marqué? You get this. Voilà, tout simplement. Ça, c'est un cadeau fait main. On aime toujours. C'est très appréciable. Ensuite, j'avais demandé une Dimo. Voilà, j'ai une nouvelle Dimo. Parce que la mienne nous a lâché courant en 2024. Et c'est vrai que j'utilise beaucoup.
comme tous ceux qui aiment bien mettre des étiquettes sur des choses. Et ben voilà, elle est là, c'est la nouvelle version, vous pouvez l'utiliser avec votre téléphone et après hop, ça imprime les tickets. Ça prend moins de place et ça a l'air moins compliqué à utiliser. Bon, on verra bien. Peut-être que je vous en parlerai, peut-être que je ne vous en parlerai pas. Ah oui, j'ai eu aussi un petit porte-clés Edwige comme ça, pompon, très mignon. Je sais pas où je vais l'accrocher, mais on y trouvera une place. Et normalement, voilà, j'ai eu aussi la petite peluche Ron, très mignonne. Bon, j'ai un petit point de couture à lui faire parce qu'il s'est ouvert le crâne, le petit coquin. Mais sinon, Ron c'est mon personnage préféré dans Harry Potter, c'est pour ça que j'ai Ron. Après, il y avait aussi Harry Potter, Hermione, Dumbledore et attendez, laissez-moi réfléchir, quelle est cette dernière personne? Hagrid, voilà. Ron il est tout mignon, voilà. Vous savez quoi? Et ben il va rester ici avec moi. Et on va finir avec Harry Potter. On va en faire le livre Harry Potter et la pierre philosophale. Donc c'est pour nous l'école des sorciers, mais en version Dutch. Alors Dutch c'est la langue officielle du Pays-Bas. Voilà, en fait, nouvelle tradition, c'est que à chaque fois que je vais dans un pays que je visite, j'ai décidé de me ramener un livre du pays tout simplement. Sauf que là, la dernière fois que je suis allée aux Pays-Bas, je ne l'ai pas fait parce que j'étais pas encore dans cette phase de je m'achète un livre Harry Potter. Du coup j'ai demandé à quelqu'un qui partait là-bas de me ramener un livre. C'est la version, la grande version, j'aurais préféré le pocket mais bon c'est pas grave, c'est comme ça. Déjà c'est une gentille attention d'avoir pensé à moi. J'ai eu des cartes cadeaux. J'ai eu une carte cadeau Leclerc parce que c'est là où je peux me fournir plus facilement. Et puis on a un grand espace culturel, donc ça c'est vraiment cool. Je pense qu'on peut se faire plaisir. J'ai eu une carte cadeau Cheers, voilà, pour faire un album photo sur mon voyage en Norvège. J'ai envie de le garder précieusement auprès de moi. Et enfin une carte cadeau Sephora, voilà. Pareil, je ne l'ai pas utilisé durant les soldes. Je veux l'utiliser vraiment pour un coup de cœur, une palette. Waouh, j'ai envie de me faire plaisir. Ça avancera un peu les frais. Et je crois que j'ai tout sorti. Je crois qu'on a tout, que j'ai tout montré. Attendez, je regarde un peu plus en arrière. Bon, ben voilà. Je vous ai montré mes cadeaux de Noël. Je sais pas, je suis désolée si j'ai été vite, mais c'est vrai que ce genre de cadeaux, ça prend, enfin ce genre de vidéo ça prend beaucoup de temps, donc voilà, j'ai synthétisé en 10 minutes, c'est très bien. J'espère que vous avez été gâtés, mais bon, est-ce vraiment important? Non, l'important c'est d'être auprès des gens qu'on aime, qu'on soit en bonne santé et heureux, tout simplement. Voilà, les blablas de janvier 2025 sont terminés. On se retrouve donc pour le mois de février qui est assez chargé dans mon planning. J'espère que pour vous aussi. J'ai hâte que le jour revienne. C'est progressif hein, mais j'ai tellement hâte, j'en ai marre. Pourtant cette année je trouvais que ça allait, mais tous les ans j'ai vraiment ce problème de lumière. Il me faut de la lumière le matin et le soir, bah, comme tout le monde hein. Heureusement que nous vivons dans un pays où finalement, alors attendez, fin novembre, janvier, je dirais 3-4 mois de manque de lumière comparé à d'autres où malheureusement n'ont pas cette chance. Bref, sur ce, prenez soin de vous, faites attention, bonnes vacances parce que je sais qu'il y a des vacances scolaires qui arrivent durant ce mois de février. Je vous embrasse et n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Instagram, donc c'est le blog de Katoon. Le blog de katoon.fr pour venir commenter mes articles. Le podcast c'est Je te redis sur Spotify et sur YouTube. Et je vous ai pas dit, mais le podcast Je te redis a aussi une page sur TikTok et ça s'appelle Podcast Je te redis. Voilà, parce qu'il y avait déjà quelqu'un qui avait pris notre intitulé, c'est pas cool. Podcast Je te redis. Allez, sur ce, je vous embrasse et à très bientôt. Ah oui, dernier point, allez voir mon Vinted, j'ai fait des mises à jour. Voilà, sur ce, maintenant je vous laisse pour de vrai, je vous embrasse et à très bientôt.